Selon le site guinenews.org, le colonel Mamadi Doumbouya s'est envolé pour la Turquie ce vendredi nuit dans un jet privé. À Ankara, le président de la transition assistera ce samedi 3 juin à la cérémonie d'investiture de Recep Tayyip Erdogan. Outre Doumbouya, une vingtaine de chefs d'État sont également annoncés en Turquie, dont au moins 5 Africains. En marge de la cérémonie qui aura lieu au palais présidentiel et d'un dîner d'État, il est prévu un tête-à-tête entre Erdogan et Doumbouya, selon nos informations. La coopération entre la Guinée et la Turquie sera au menu de cet entretien, mais également le cas Alpha Condé, devenu une épine dans les pieds de Doumbouya, par les vidéos subversives qu'il envoie régulièrement à ses militants, nous informe-t-on. Ce voyage est le 3e de Mamadi Doumbouya à l'étranger depuis son avènement en septembre 2021. Surtout après des brèves visites dans des capitales voisines, à Bamako en septembre 2022 et à Freetown en octobre 2022. Ce voyage est le premier hors du continent. C'est l'information que nous avons appris, chers Guinéens, par rapport à la visite de Mamadi Doumbouya en dehors du continent africain. Et nous savons tous, en Turquie, il y a l'ancien président, lui Doumbouya, qui a été qualifié comme le tombeur de Alpha Condé. Erdogan est l'ami d'Alpha Condé, ami personnel. Il est actuellement refusé du côté de la Turquie. Est-ce qu'il aura un tête-à-tête entre Alpha Condé et Doumbouya? Gros point d'interrogation. Quel rôle Erdogan va jouer? Personne ne peut le dire maintenant. C'est pourquoi le plus souvent on dit aux gens de faire beaucoup attention. Parce que les États n'ont que d'intérêt. Sinon, on sait, dans la vie, on dit toujours que l'ami de ton ennemi est ton ennemi. C'est clair. Donc si aujourd'hui, lui, Erdogan, qui est l'ami d'Alpha Condé, et le même Erdogan coopère avec Mamadi Doumbouya, cela doit nous donner des leçons. Cela doit donner vraiment un esprit à tous les Africains pour que nous comprenions ici, l'Occident, ou en tout cas le monde blanc, n'a que d'intérêt avec nous. Ils ont besoin de l'or, du diamant, ils ont besoin de la bauxite et tout ce qui s'ensuit pour se développer. Donc toute personne qui viendra aux affaires, ils vont coopérer avec elle. Nous devons être encore une fois matures et comprendre que les États n'ont que d'intérêt. Après ce sujet, parlons un peu de Kassory Fofana. Docteur Kassory Fofana est dans une situation critique. Je me demande que fait réellement les RPGistes. Leurs cadres, beaucoup sont arrêtés injustement. Parce que moi, c'est comme ça que je qualifie. J'ai toujours dit, un voleur ne peut pas arrêter un voleur. Un assassin ne peut pas arrêter notre assassin. Donc, qu'ils libèrent tous ces hommes parce que c'est la même catégorie. C'est la même catégorie si, en tout cas, ils disent qu'ils les ont arrêtés pour cas de vol. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'enrichir au pays. Ils sont en train, c'est-à-dire de se naser, de se noyer même dans l'économie de notre beau pays. Et les Guinéens sont en train de tirer le diable par la queue. Alors, il faut que les hommes puissent revoir cette situation. Il faut que la CRIEF arrête de cibler les gens. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD a beaucoup d'éléments de l'ancien président Alpha Condé avec lui là-bas. Ils sont dans leur grâce parce qu'ils ont accepté de coopérer. Vous savez que je ne peux pas défendre Kassory. Je ne peux pas défendre Mohamed Diané. Ce qu'ils nous ont fait subir, c'est extraordinaire. Mais nous, c'est les principes, c'est les valeurs que nous défendons, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis de l'injustice hier et qu'aujourd'hui, il faut lui faire payer de la même injustice. Nous devons nous battre pour que l'injustice finisse dans notre pays. C'est ça
notre mission et c'est ce qui doit être notre vocation. Aujourd'hui, le monsieur est dans une crise. Le monsieur était dans une salle de réanimation. Personne ne sait quel peut être son sort, sa suite. Comment une grief inhumaine peut pousser le médecin de Kassori devenu prouver que le monsieur est malade. Et ils ont dit qu'on ne peut pas le soigner en Guinée. Ce qu'on a compris, ils veulent un autre Luceni Camara qui est parti comme ça. S'il vous plaît, chers Guinéens, battons-nous pour des valeurs. Battons-nous pour des valeurs. Mettons en place des institutions fortes, des institutions intouchables. On a toujours dit aux gens d'arrêter de creuser des trous pour penser mettre quelqu'un dans ces trous. Parce que le plus souvent, vous ne savez pas qui va terminer ses jours dans ce même trou. Qu'on fasse beaucoup attention. Arrêtons de soutenir l'injustice. Nous devons avoir l'esprit de Nelson Mandela. Nous devons avoir l'esprit de CDD, des hommes qui se battent pour des valeurs. En Guinée, il y a eu trop d'injustice. En Guinée, il y a eu trop de mal. Que tout cela s'arrête maintenant. On a vraiment besoin d'avancer. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, Mamadi, il sort tranquillement. Mais, qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'en sait rien. Gros point d'interrogation. Comme dit les Malinké, Agnabe Nikoluma.